Salut à tous, ici Jean et aujourd'hui je vous montre comment j'ai créé cette image entièrement en 3D à l'aide du logiciel gratuit et open source Blender. Donc dans cette vidéo je vais essayer de vous détailler toutes les étapes de création par lesquelles je suis passé pour obtenir la 3D la plus réaliste possible. On commence tout de suite avec l'étape qui est sans doute la plus simple dans ce projet et c'est la modélisation. Pour créer ma scène 3D, je n'ai eu besoin que de deux objets différents, à savoir un plan pour modéliser la table de billard et une sphère que j'ai disposée juste au-dessus pour les billes. Après avoir fait ça, on peut s'attaquer à des choses un peu plus compliquées avec les textures. Notre objectif ici, ça va être de donner des couleurs aux objets, mais surtout d'ajouter des imperfections, des rayures et des traces pour les rendre vraiment réalistes. Pour la table, d'abord j'ai créé une nouvelle texture et je vais venir l'éditer dans le Shader Editor. Je suis parti sur une couleur verte, basique, et à l'aide de plusieurs nœuds de bruit, j'ajoute de légères variations d'intensité. Pour donner un effet de textile, je dois aussi ajouter une texture de profondeur. Pour ça, je peux me rendre sur un site comme Polyhaven et télécharger une map de profondeur de tissu. On relie l'image à un nœud de bump et Blender lui va automatiquement interpréter les nuances de gris en des petites bosses pour créer ces effets vraiment détaillés de fibres. Maintenant que la table est nickel, on va pouvoir passer aux boules de billard et pour ça, j'ai créé des textures avec PowerPoint. Alors je sais que vous avez sans doute l'habitude d'utiliser ce logiciel pour vos présentations, mais vous allez voir qu'ici il peut nous être très utile. Comme vous le savez peut-être, un jeu de billard américain est composé entre autres de 15 boules de couleur, avec pour la moitié d'entre elles des pôles blancs. On va donc utiliser PowerPoint pour créer deux textures différentes qu'on utilisera selon les billes pour définir les zones de couleur et les zones blanches. J'ai donc redimensionné ma diapositive et dessiné la texture grâce aux formes de base dans PowerPoint. Comme on peut aussi le constater sur des images de référence, les couleurs sont souvent légèrement mélangées, comme si les fibres s'étaient un peu imprégnées ou qu'elles avaient bavé avec le temps. J'ai donc ajouté de légers effets de transition pour reproduire ce phénomène sur mes billes. Alors voilà, on a maintenant deux textures selon l'organisation des couleurs des boules et on peut passer aux numéros. Pour ça, je vais créer d'autres textures indépendantes aux premières et j'utilise simplement un fond blanc sur lequel je dispose un numéro en noir. De même, j'ajoute le petit effet de transition et maintenant on peut enregistrer tout ça en tant qu'image et modifier la zone de texte pour chacun des numéros. Une fois que tout ça c'est fait, on peut retourner dans Blender, sélectionner la sphère et créer une nouvelle texture qui sera dans mon cas la boule numéro 1. Je vais donc ajouter un nœud de Mix Color et choisir les deux couleurs de la bille qui sont le jaune et le blanc. Et pour indiquer à Blender à quel endroit il doit appliquer quelle couleur, j'importe l'image qu'on vient de créer, ici celle sans les pôles blancs, et je l'utilise comme facteur. Et grâce à ça, vous pouvez voir que Blender a automatiquement réparti les couleurs sur la surface en prenant compte des formes qu'on avait définies avant sur PowerPoint. Pour ajouter les numéros, on utilise exactement la même procédure avec cette fois un mix color en noir et blanc et avec pour facteur la texture de numéro qui convient. Alors vous allez constater qu'on a la couleur d'un côté et les numéros de l'autre. Donc pour garder les deux, on va utiliser un nœud de Multiply Color à 100% qui ne va pas faire un mélange entre les deux mais qui va vraiment venir les superposer. Donc on a les couleurs sur notre bille numéro 1 et maintenant on va attaquer d'autres paramètres pour rendre la boule de billard beaucoup plus réaliste, à commencer par des variations de rugosité pour simuler des traces de doigts, de manipulation et d'usure. Donc l'objectif ici est de mettre en place des variations de nuances de gris qu'on va connecter à la roughness du nœud de principal BSDF. On pourrait fabriquer ou télécharger des textures, mais ici on peut faire encore mieux pour plus de contrôle et de qualité, c'est tout simplement l'utilisation de nœuds de bruit. Je vais en ajouter plusieurs et les combiner ensemble en essayant de les rendre tous un peu différents, ce qui me donne une texture vraiment réaliste. Je connecte ensuite le résultat au nœud de principal BSDF et Blender va automatiquement interpréter les nuances de gris par un nombre compris entre 0 et 1 pour affecter la rugosité de la surface. Maintenant on va passer à la troisième et dernière étape concernant les boules de billard, c'est l'ajout de petites rayures et de petits accros à leur surface pour une fois encore rendre notre image très réaliste et donner aussi de la vie à la scène, montrer que les billes sont pas forcément toutes neuves. Pour ce faire, j'ai téléchargé une texture d'imperfection de rayures. Vous pouvez en trouver gratuitement sur Ambient CG ou encore Quixel Bridge. Et je vais utiliser cette image reliée à un nœud de bump pour donner de légers reliefs à la sphère et ajouter des petites rayures. Pour ajouter les impacts, j'ai aussi utilisé encore une fois une texture de bruit avec une color ramp. On relie tout ça à un autre bump et on obtient encore des petits accros supplémentaires à la surface de la sphère. Bon, maintenant qu'on a fait notre première boule, il faut simplement la dupliquer, lui assigner une nouvelle texture identique à la première et venir modifier les images concernées ainsi que la couleur.
Alors voilà, on en a enfin fini avec les textures, j'ai à peu près fait le tour et on va donc pouvoir passer à l'éclairage et à l'environnement de la scène. Jusqu'à présent, on s'est concentré sur nos différents objets, mais il est aussi très important de gérer notre environnement 3D autour de ces derniers, puisqu'il va tout simplement se réfléchir dedans. Je vais donc reproduire un éclairage réel grâce à un panorama HDRI. Vous pouvez en trouver plein et gratuitement sur le site Polyhaven encore une fois. Moi j'ai choisi celui-ci par exemple et je vais l'utiliser dans le Shader Editor en mode World qui nous permet de modifier l'environnement de la scène 3D. Et maintenant on a un super éclairage qui se réfléchit dans notre sphère et qui est vraiment fidèle à l'éclairage qu'on pourrait avoir en prenant une photo. Après avoir fait ça, on obtient un rendu qui est très réaliste, mais j'ai une idée pour aller encore plus loin. Et oui, qui dit photo dit photographe. Et là, si vous regardez le reflet des sphères, on ne distingue ni appareil photo ni photographe. J'ai donc ajouté une caméra dans ma scène, puis j'ai choisi une image de photographe pris de face, je l'ai détourée et je l'ai tout simplement ajoutée à la scène 3D, juste en face de l'axe de la caméra. Et maintenant, si on regarde de près le reflet, on distingue une silhouette avec un élément qui pourrait bien être un appareil photo. Alors oui, 99% des gens ne verront jamais ce détail, mais moi c'est ce genre de petites choses que j'aime le plus quand je fais de la 3D réaliste. Bon, maintenant qu'on a fait tout ça, on peut mettre en place notre scène de sorte à créer une composition et un équilibre entre les objets qui soit esthétique. Je positionne aussi ma caméra et on peut notamment venir régler la focale et ajouter un peu de flou en manipulant la profondeur de champ. Bon, trêve de plaisanterie, maintenant qu'on a fait tous ces réglages, on va enfin pouvoir faire chauffer le PC et créer notre premier rendu. Dans mon cas, j'utilise le moteur de rendu Cycles et j'ai pu sortir cette image brute en un peu plus de 4 minutes. J'ai appliqué un filtre sur l'image pour enlever le grain généré par le rendu, puis je l'ai exporté sur mon PC pour essayer de venir la travailler encore un peu dans une dernière étape, le compositing. Alors cette étape n'est pas indispensable, mais c'est pour aller plus loin et ajouter des défauts à l'image comme s'il s'agissait d'une vraie photo. Ayant l'habitude du compositing d'animation, j'ai utilisé DaVinci Resolve, et bien qu'on travaille ici sur une image, le principe reste exactement le même. Dans un premier temps, j'ai légèrement retouché les couleurs, mais très peu car elles étaient déjà vraiment belles dans le rendu brut. Ensuite, j'ai reproduit des défauts qu'on peut obtenir avec un appareil photo réel. On peut avoir par exemple un peu de grain lié au réglage des ISO, mais aussi du vignettage ou encore de l'aberration chromatique, qui sont quant à eux dus à l'objectif de l'appareil photo. Voici en tout cas le résultat final de mon image, j'en suis vraiment content car je trouve que le rendu est très réaliste, mais qu'il est aussi esthétique. En tout cas, ce projet m'a beaucoup plu, je referai peut-être d'autres vidéos de ce style sur YouTube à l'avenir. En attendant, n'hésitez pas à me soutenir en likant, partageant, commentant la vidéo. Je vous mets pas mal de petits liens en description, n'hésitez pas à checker tout ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Jean, ciao.